Et coucou. Non, en vrai, plus sérieusement, bonjour à toutes et à tous déjà. Joyeux Noël. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va du coup s'intéresser à la ville de Forum aujourd'hui, qui est située à Aubagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les Bouches-du-Rhône, département 13, c'est Aubagne en Provence. J'ai dû déjà me voir sur YouTube avec la chaîne qui va s'afficher là, oula, 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 oula là. Ah bah en vrai, du coup, plus sérieusement, la chaîne qui va s'afficher là, du coup, c'est mon ancienne chaîne, bon, on peut aller voir, mais rien d'intéressant, à part mon enfance qui est sur YouTube. Mais du coup, voilà pourquoi ma chaîne Iliad.YouTube 2, parce que du coup, c'est la chaîne YouTube de maintenant, du coup, la deuxième. Et bref, je parle trop, frère, je parle trop. Bref, en soi, aujourd'hui, du coup, ça va être s'intéresser à la vie de forain. Pourquoi cette passion? Donc j'imagine que c'est de père en fils ou voilà, en génération. Pourquoi cette passion? Depuis quand cette passion? Quelle année est là le manège, donc l'attraction? J'ai fait des vidéos d'ailleurs dessus, du coup, sur TikTok. Donc mon compte s'affiche juste là aussi. Voilà. Si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo sur la fête foraine. Voilà quoi. C'est parti. Alors bonjour. Alors j'ai des questions à vous poser par rapport en vie de forain. Alors la première, elle est depuis quand en fait vous êtes forain? Alors, bien souvent, c'est de naissance qu'on est forain. On vient au monde dans une famille de forains, on reste forain. Et puis pour d'autres, on se met en ménage avec quelqu'un de forain. Pour ma part, ça fait 28 ans à temps plein D'accord. que je fais que mon blanc. Ok. Est-ce que c'est une tradition familiale chez vous ou c'est fait par vous-même? Non, c'est pas forcément une tradition familiale. Si on a un enfant qui veut faire un autre métier, on va pas le forcer à être forain. On le laisse vraiment choisir. Mais c'est vrai aussi qu'on a tendance à lancer nos enfants dans le travail où on est nous et dans le travail qu'ils ont connu toute leur vie. Donc c'est plus simple pour eux aussi de continuer. D'un côté aussi, ouais, de C'est plus continuer facile avec aussi vous. pour eux de continuer. La troisième question, elle est de qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Ben, moi pour ma part, mes parents n'étaient pas sur les fêtes foraines, on était sur les foires et marchés, mais mon blond, mon mari, était forain, donc je me suis mis en ménage avec un forain et donc je me voilà foraine. Ouais, la vie elle continue quoi. La vie continue, il faut travailler, on gagne notre vie. C'est ça. Est-ce que vous avez eu quelque chose avant d'avoir ce métier? Alors nous, on a toujours eu ce stand. On a Ok. eu d'autres modèles, des camions plus petits, tout ça, mais on est toujours resté dans ce métier-là, dans les cascades. On est D'accord, toujours resté vous dans avez- les cascades. Vous n'avez pas changé depuis quoi? Non, ça fait. On a eu d'autres métiers à côté, des grues, des churros, mais on est toujours resté dans les cascades. C'est Ok. c'est vraiment notre métier. D'accord. Combien de temps était le maximum dans une ville? Vous êtes resté de combien de temps? Nous, pareil, c'est le plus longtemps, c'est ici, c'est 6 semaines. Ok. Après, il y a d'autres forains qui restent des 2-3 mois sur place, comme dans les parcs, tout ça, mais nous, c'est ici 6 semaines. D'accord. Et est-ce que c'est compliqué pour vous sur les routes, tout ce qui est déplacement? Comment ça se passe? Alors, c'est fatigant l'été, parce Ouais, que je me c'est doute. c'est vraiment Avec la chaleur et montage, tout ça. démontage, convoi, tout ça. Ok. Mais puis il y a plus de monde sur les routes l'été aussi, donc voilà. Mais Ok. fatigant, compliqué, non, on a l'habitude, en fait on est né comme ça et on a l'habitude comme ça, on voit pas la vie autrement. Ok. Et pourquoi continuer par rapport à ce métier, cette passion et tout, même malgré la fatigue? Encore une fois, je parle pour moi, moi j'aime mon métier parce qu'on rencontre que des gens qui sont là pour s'amuser, qui sont là pour le plaisir. Et donc, bien souvent, les gens sont très contents, très agréables. Ils arrivent, ils gagnent un petit cadeau, ça leur fait plaisir. Et puis c'est notre travail, il faut travailler. Donc voilà. C'est sûr. Moi, j'aime celui-là déjà. Ok. Et c'est quoi que vous aimez le plus dans ce métier-là? Ce qui est agréable, ça peut paraître méchant, mais ne pas avoir toujours les mêmes personnes en face de soi. Ouais, je Ça c'est agréable parce qu'on n'a pas le problème avec le voisin avec qui on va vivre toute l'année. Et généralement on s'entoure des gens qu'on aime bien.
on met les caravanes ou les manèges autour des gens avec qui on aime bien, ça c'est très agréable. Et puis les clients quoi. D'accord. Est-ce que vous avez un souvenir marquant ou même émouvant? Il y en a plein, il y en a c'est beaucoup, difficile. il y en a trop à raconter. Le petit truc qui me fait plaisir, c'est ce que j'entends le plus souvent, c'est quand les clients nous disent qu'ils sont contents parce qu'ils ont gagné quelque chose et que les enfants se sont amusés. Le plus important, c'est que ça rend les familles heureuses, c'est etc. C'est ça, c'est faire plaisir, c'est l'amusement. Ok. C'est ça, garder son âme d'enfant. Qu'est-ce qu'il a, pourquoi il fait des grimaces? Merci à vous en tout cas. Bonne journée. J'ai parlé de toi, bisous. Bonjour à tous, je m'appelle Enzo, moi j'ai 19 ans. On est à la fête foraine d'Aubagne. Et comment vous dire que je connais à peu près tous les forains parce que je traîne un peu tous les jours avec. Depuis quand tu traînes avec des forains? Depuis, ça fait. Depuis qu'ils sont sur Aubagne à peu près. Voilà. Est-ce que pour toi, forain, c'est juste un métier ou c'est un mode de vie en vrai? En vrai de vrai, forain c'est. En fait, c'est une famille. Être forain, c'est une famille déjà, de une. Et de deux, c'est un mode de vie vu qu'ils vont partout en France, ils font les mêmes choses tout le temps. Et puis voilà. C'est quoi qui t'a marqué dans le milieu du métier de forain? Franchement, ce qui m'a marqué le plus, c'est ils t'accueillent les bras ouverts. Que tu sois n'importe qui, ils vont t'accueillir les bras ouverts. Ouais, comme une famille quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi la plus grosse dinguerie que tu as vue sur cette foraine? La plus grosse dinguerie? En vrai, pas grand chose. En vrai, c'est calme. Est-ce que si tu t'adaptes à eux, est-ce que tu serais capable de partir en aventure avec eux et suivre le métier par la suite? Je pense que ça serait une grande possibilité pour moi. Et c'est quoi le plus dur quand t'es avec eux? Le rythme de travail. Parce qu'ils font de grosses horaires. On dirait pas comme ça, mais il y a du travail pour monter les manèges, pour démonter les manèges, c'est beaucoup de travail. Et est-ce que quand tu es dedans à la fête foraine, du coup, avec tes potes et tout, est-ce qu'après quand tu retournes en ville, pour toi c'est différent? Enfin, est-ce que c'est comme un monde pour toi les forains? C'est ça, c'est comme une deuxième famille. Si tu achèterais un manège plus tard et que tu deviens forain par la suite, quel manège serais-tu? Je pense j'opterais plus pour un gros manège comme le Big Fly. Comme ça, je m'attirerais du monde. Et puis voilà. Et qu'est-ce que tu as appris depuis que je t'ai fait des amis dans les forains et tout? Qu'est-ce que tu as appris avec eux depuis tout ce temps? Je dirais pas la valeur du travail parce que je l'avais déjà, mais on va dire c'est un travail, mais tu le fais en famille. C'est travailler en famille, donc c'est mieux. Merci en tout cas. De rien.